a effectué en moyenne 40 week-ends de campagne gratuite de santé par an à Scovim pour ce périple vers le Cap Sugodola, un village de l'extrême nord Cameroun, situé à des centaines de lieues de Yaoundé, sa base arrière. « 6 heures, ce 3 mai 2017, la machine s'ébranle. Environ 820 km à parcourir. Malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Dans le bus, l'ambiance est bon enfant. Pour tuer le temps ici, chacun fait comme il peut. Pendant que certains s'amusent en se faisant des vannes, d'autres sont soit accrochés aux écouteurs de leur téléphone, musique à fond, soit plongés dans les lignes de leurs bouquins. Et pour ceux qui ont le sommeil facile, c'est le moment de s'abandonner dans les bras de Morphée. Comme à chaque voyage, les campagnes humanitaires d'Escovim constituent un moment de tourisme express. À mesure qu'on avale les kilomètres, les paysages se succèdent, savanes, forêts, plaines, le tout saupoudré de bâtisses qui rappellent les différents aires culturels du Cameroun. Saisis cette main qui est tendue et qui languit. Yaoundé-Goudoula n'étant pas la porte d'entrée, des pauses vont s'imposer, question pour certains bénévoles de se dégourdir les jambes ou encore satisfaire un besoin naturel. Et ça n'est pas tout. D'autres profitent de ces escales pour exhiber leur prouesse physique en effectuant quelques pompes, une façon de revigorer, mieux de donner du tonus à leurs muscles avant de reprendre la route. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiens. Après de longues heures de voyage, l'atmosphère devient de plus en plus pesante. En témoignent ces visages défaits par la fatigue. Même les plus téméraires passent à la trappe. C'est donc dans cette ambiance où quasiment tous les bénévoles sont bercés par le sommeil que le bus va mettre le cap sur Marois, un arrêt nocturne qui ne sera pas de tout repos. À Scovim, ce jour se retrouve à Marois pour une campagne de santé à Godela qui est organisée par Monsieur Amadou, qui est un frère et ami. Godela, c'est sur la route de Mora, avant d'arriver à Mora. Et Monsieur Amadou a décidé de soulager les souffrances de ses frères et amis. Donc nous sommes en train de nous préparer pour une campagne d'1 millier de personnes qui recevront des soins de santé gratuits
Ces soins de santé sont spécialisés. Il y aura l'ophtalmologie, il y aura les soins dentaires, il y aura les soins de chirurgie et il y aura les soins de médecine interne. C'est ici à Marois, précisément chez M. Amadou, demandeur de cette campagne, que le premier travail de ruche va commencer. Médicaments, carnets et autres consommables médicaux sont classés selon les pathologies. Un exercice où aucun détail n'est à négliger et pour cela, le Dr Boel veille au grain. Je veux qu'on évalue, qu'on sache quelles sont les quantités. Non, il faut d'abord renforcer le carton. Mais les fils qu'on a trouvés. Mais regarde, de quel genre de fil il s'agit? Absorbables. Mais les fils absorbables. Mais les lames de l'autre côté. Vous trouvez les emballages. Le sac noir qui est en bas là, c'est quoi? Actuellement, là, nous sommes en train d'arranger notre matériel. Nous sommes partis de Yaoundé le 3 à 6 h du matin. Et aujourd'hui, le 4 mai, nous sommes là à Marois, en train de peaufiner notre packing pour la campagne de demain matin qui commencera à 7h30. Donc nous quitterons Marois à 5h30 pour être à Godela à 6h, 6h30. S'installer et commencer la campagne de santé gratuite. L'ibuprofène là, ce n'est pas encore à s'acheter. Mais tout ce qui n'est pas à s'acheter là. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance. L'équipe est constituée de médecins, spécialistes, généralistes, d'étudiants en médecine, d'infirmiers et d'autres types de personnes qui donnent le coup de main adéquat sans lequel la campagne n'aura pas lieu, à l'exemple du chauffeur. Ascovim a pour but de soulager les souffrances des populations pauvres et nécessiteuses des villages. Et M. Amadou, qui vit à Marois, conscient d'où il vient, n'a pas oublié sa population, tout comme toutes les autres personnes qui tournent autour d'Ascovim et qui font ce genre d'activité tous les week-ends. Ascovim, c'est 40 week-ends de campagne de santé gratuite par an. Et M. Amadou a décidé que cette fois-ci, ce sera chez lui. Donc nous venons comme ça avec du matériel de près de 5 à 6 millions de francs pour pouvoir soulager les souffrances. Le matériel vient d'où? C'est des dons ou bien c'est des achats d'Ascovim? Le matériel est acheté et il y a des dons, il y a toujours des bonnes volontés qui ne cessent de soutenir l'action d'Ascovim. Mais il y a une grosse partie qui est achetée malheureusement parce qu'il faut soutenir cette activité. C'est gratuit pour le patient mais pas pour celui qui offre. Est-ce qu'il y a tout le monde peut demander à Ascovim de venir dans sa localité? Tout le monde peut faire une demande, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est très facile de faire venir Ascovim dans un village. Actuellement, nous sommes bouclés pour 2017. Nous sommes en train de faire notre calendrier 2018. Il suffit de rédiger une demande et surtout d'être déterminé à organiser cette campagne parce que ça nécessite beaucoup d'efforts. Les gens quittent de plusieurs localités. On a des étudiants, par exemple, qui viennent de l'IRIC, qui font action humanitaire. Il faut qu'on soit sûr, et d'autres étudiants qui viennent de par le monde, il faut qu'on soit sûr que l'activité va se tenir. Et vous-même, vous voyez les efforts, essayer de collecter tout cet argent. Donc, il faut qu'on soit sûr que l'activité va se tenir. C'est pour ça qu'il faut la détermination de l'organisateur. Il faut qu'il soit tenace et il faut qu'il ait envie que ça vienne chez lui. Voilà, il faut toujours au moins 1 an pour préparer une campagne dans un village. Pour finir, quelles sont les difficultés qu'Ascovim rencontre pendant ce temps? Ascovim rencontre de nombreuses difficultés, par exemple au niveau du transport. Nous avons notre car qui doit être toujours prêt, il y a beaucoup de pannes, il faut toujours être prêt, toujours arpenter les rues du pays. Ascovim rencontre des difficultés pour pouvoir collecter tout ce matériel tout le temps. Chaque semaine, il faut avoir environ 5 à 6 millions pour pouvoir acheter ces médicaments. Donc ça, c'est difficile de pouvoir réunir tout ça. Mais, à la grâce de Dieu, nous y parvenons tout le temps. Et
ce que je veux dire, c'est surtout que je pense que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on donne. Je pense qu'il faut seulement avoir le cœur pour donner et le cœur pour soulager. Il faut avoir le cœur pour vouloir réduire les souffrances quelque part. Et dès que vous avez ce cœur, voilà, vous pouvez réaliser tout ce qu'Ascovim est en train de réaliser. Si quelqu'un veut donner, il fait comment? Pour donner à Ascovim, c'est très facile. Soit vous le faites par son site, soit vous faites un don à travers son compte bancaire, soit alors vous rencontrez les membres d'Ascovim. C'est très facile de nous rencontrer. Moi, mon numéro personnel, c'est le 699 74 94 85. 699 74 94 85. Facile à contacter. Je pense que il faut mettre l'accent sur le partenariat et la collaboration. Vous voyez, nous ne pouvons plus organiser une campagne tout seul. On a beaucoup de gens qui sont autour de nous. Il y a beaucoup d'autres structures qui viennent autour de nous pour qu'on puisse faire un meilleur travail. Hein? Je me souviens, plusieurs fois, nous avons eu l'appui de notre partenaire qui est par exemple Urgence Plus, qui vient nous aider à pouvoir réaliser ces activités-là. Donc, nous avons toujours besoin de tout le monde parce que c'est à travers toutes ces mains que nous allons faire un grand paquet. Ok. Rattrapés par la fatigue du très long trajet, certains de ces jeunes hommes et femmes qui ont fait de l'humanitaire leur passe-temps favori ne pourront pas tenir le rythme au point de s'endormir. Et leur posture en dit long sur le degré de leur épuisement. Un travail de fourmilière qui se déroule sous le regard de M. Amadou, élite de Godola, qui a vu sa maison transformée en pharmacie le temps d'une escale. Après une nuit riche en boulot, le jour se lève et les bénévoles s'imprègnent du programme de la journée. À la charge, Dr Bouel. Ça va? Vous avez déjà les tenues? Je vais vous donner une tenue. Les tenues sont légères, donc vous pouvez porter les tenues légères. Les tenues seront bleues. L'objectif, c'est que les consultations finissent, que la pharmacie finisse avant 18h. C'est ça l'objectif. C'est l'ordre pour le passage. C'est les seuls morts. Donc, je ne sais pas qu'il y aura une chose différente. On va avoir une petite activité chirurgicale pour 5 enfants. C'est une activité qu'on ne fait pas souvent, mais on va la faire seulement pour M. Amadou. Ici, là. C'est le moment de voir qui va travailler où pour soulager les souffrances de ces personnes. Donc en consultation, Guillaume, Sophie et Christiane, moi-même, nous allons faire la consultation médicale. Le responsable de la pharmacie, c'est Thierry. Thierry, tu vas veiller à ce que tous les patients reçoivent leurs médicaments gratuitement. Tu seras aidé dans ta tâche par Marlene, par Nelly. Et qui d'autre est en pharmacie? Eric. Et Eric, lui, n'a pas de problème parce que Eric, lui, il va t'aider. Il a bien fait ça. Stéphane va te donner le coup de main qu'il faut. Et Sébastien va travailler avec Irène. Et Sébastien, lui, il parle déjà le full B, donc c'est facile, ça sera facile pour lui. Et puis au labo, on aura Vincent. Et Vincent va être seul. Guillaume, tu lui donnes un coup de main au début, mais après, il est seul. Et ou encore, bon, pour le bloc, Zengue, tu arranges le bloc dès que c'est nécessaire. Si vous avez un cas de chirurgie, vous me référez. On évalue la possibilité de le faire. Si on peut le faire, c'est bon. Ismaël, tu installes tout ce qui concerne la campagne d'aujourd'hui. Les box de consultation ainsi que les salles pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est l'école qu'on va utiliser, si c'est l'école et l'hôpital, je ne sais pas comment c'est disposé, mais dès qu'on arrive, on va seulement repérer la pharmacie. Dès qu'on a la pharmacie, c'est bon. Mesmer et JP s'occupent de l'ordre.
Donc, dès qu'on arrive, vous commencez directement à parler de l'ordre. Mais il y a quelque chose. Je ne sais pas si notre partenaire MTN Foundation sera là. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont déjà mis un ordre avec les cahiers. S'ils ne sont pas là, vous prenez directement les cahiers Ascovim et que vous les mettez, vous les distribuez aux patients. Vous savez que les cahiers là, c'est Cyril Mbala qui nous les donne. Et il donne ça pour les populations là. Donc, il a acheté plus de 20 000 cahiers pour ça. Donc, il faut donner aux populations. Voilà. On peut partir. Nous étions en janvier, nous étions là en mars, nous sommes là aujourd'hui en mai, nous y reviendrons en juin et aussi en novembre et décembre. Donc c'est une zone que nous connaissons déjà, nous savons qu'il va faire chaud, nous savons qu'il y aura beaucoup de gens et nous prions Dieu le Père pour qu'il nous donne la force, la sagesse et l'intelligence. Et nous travaillons en partenariat avec Ascovim qui sera en charge de la distribution des médicaments. Moi, le docteur Manola Nkadine, j'annonce sur le plateau le docteur Georges Boélé, chirurgien qui sera à la lecture. Est-ce qu'on se comprend bien? Il faut que tout le monde sache que ce n'est pas la politique qu'on est venu faire. C'est votre frère qui a contacté MTN et Ascovim pour venir faire cette campagne. C'est gratuit. Tous les médicaments que vous recevez sont gratuits. C'est Njor, c'est MTN qui a acheté. C'est pour vous. Vous comprenez? C'est pour vous. Tout ce que nous allons faire, c'est qu'on va vous consulter et on va vous donner les médicaments. Vous comprenez? Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, merci. Rien ne changera, c'est comme ça que je reste debout. C'est grâce à vous, je suis debout. De la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous, je suis debout. Rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, je reste debout. Je reste debout. À Jéhovah. C'est grâce à vous. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car la main de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous, vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières. De faire des consultations dans un premier temps. Après les consultations, on va tous se déposer au bloc opératoire pour pouvoir donner un coup de main également.
C'est comme ça, je suis debout. C'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé. Je vous dis simplement merci. C'est pour voir si avec ça, ça corrige ta vision de près. Et moi, je suis en charge des services d'ophtalmologie. Nous sommes chargés parce que déjà, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens dehors, vraiment. Nous sommes un peu bousculés, mais ça va aller. On va se battre pour pouvoir satisfaire tout le monde. Quelle est la particularité de cette campagne? Bon, la particularité de cette campagne, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a toujours énormément de patients dans la région de l'extrême nord. Il y a aussi beaucoup à faire. Bon, c'est vrai que ce n'est pas seulement en ophtalmologie que nous sommes bousculés, c'est un peu partout, dans chaque service. Mais bon, ça va aller, on va gérer. Oui, j'ai appris par le chef du village qu'on avait une campagne de traitement ici à l'hôpital et j'avais le problème de la vue. Je lisais très mal comme j'étais un enseignant. J'étais obligé de venir et j'ai eu aussi une consultation et j'ai eu aussi les lunettes. Quel est votre sentiment après? Oui, vraiment, avec tout ça, vraiment, je suis très content. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie les partenaires qui ont pu faire tout ça. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps. Non, je vois, c'est très bien quand même. On prie Dieu de vous aider seulement, c'est que on prie seulement. On n'a pas d'autre chose à parler. Merci. Merci. Arrêtez ce pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son verset à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis... Non, le principe, c'est juste d'administrer l'anesthésie pour qu'il ait moins de douleur pendant la procédure. Et ensuite, je vais essayer juste de retirer tous les débris et les particules infectées présentes dans sa cavité. Et je veux faire ce qu'on appelle une restauration. Donc, on va donner une nouvelle forme à sa dent, la forme qu'elle avait avant que la carine endommage cette partie. Quelle est la particularité de cette campagne? Est-ce qu'elle est pareille que les autres? La particularité, c'est que nous sommes à l'extrême nord et la population que nous avons sur place ne s'exprime pas en français. C'est ce qui rend la tâche un peu plus difficile et dans ce cas, on aura toujours besoin d'un traducteur. C'est la seule particularité. Mais en termes de malades, c'est carrément la même routine qu'on rencontre depuis de lustres que nous faisons des campagnes de santé. Pourquoi cette motivation de rejoindre l'Ascovim? Cette motivation vient du fait que pendant nos activités, même en plein cœur de la ville, nous voyons des personnes venir dire « j'ai une douleur dentaire », mais le souci c'est que majoritairement ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les soins. Alors, et je me suis dit, si en ville, on a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire les soins, qu'en est-il des personnes qui n'ont même pas
un personnel de santé dans leur environnement, premièrement. Et deuxièmement, qu'en est-il de ceux qui n'en ont même pas d'argent? Alors, ma première expédition avec Ascovim, quand je suis parti dans un village, j'ai vu tout ça et je me suis dit, alors la seule chose que moi je peux apporter ici, c'est donner mon savoir-faire, c'est mettre mon savoir-faire au service de cette population nécessiteuse. Je suis venue pour les problèmes des dents. Et là aussi, je suis par les agents de communautaire, les communautaires. Donc c'est là qu'ils annonçaient qu'il y avait des campagnes dont on enlevait les dents, toutes sortes de maladies. Et quand je suis venue, on m'a prise en charge. J'étais vraiment contente, tellement. Et tout a été bien passé. Au début, j'avais un peu eu peur, mais à longue, c'était bien passé. Je suis vraiment satisfaite. Non, je remercie vraiment Ascovim. Je remercie vraiment l'équipe d'avoir pris en charge toutes sortes de maladies. Et vraiment, tout le monde sont contents. Cette campagne découle du fait que j'ai constaté que dans le village dont je suis originaire, sur Godola, beaucoup de personnes ne parviennent pas à supporter les charges de leur traitement dans les hôpitaux. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré sur mon chemin le docteur Georges Bouele, fondateur de l'association Ascovim, qui m'a donné l'opportunité de connaître qu'on peut aider à atténuer les souffrances des hommes qu'on aime. C'est ainsi que j'ai écrit des correspondances qui ont abouti aujourd'hui à leur venue. C'est l'association Ascovim de Georges Bouele et la fondation MTN